Hello les amis, je suis actuellement en Inde et je regarde avec vous ces images de mon voyage avec mon cheval. Cette vidéo je la mettrai sûrement en privé, mais je crois pas que je la mettrai en public, je verrai en tout cas. Et j'ai changé de téléphone, donc j'ai toutes ces vieilles images avec mon cheval que j'ai jamais publiées. J'en avais plein d'autres, bon j'ai perdu la plupart d'entre elles. C'est juste pour vous montrer quelques moments sur les routes, à comment ma vie ressemblait. J'ai littéralement vécu 1 an et demi, 2 ans avec mon cheval, donc il s'appelait Udo. Certains savent, certains en ont aucune idée. Donc j'ai envie de mettre cette vidéo, de sortir cette vidéo juste pour me rappeler ce passage de ma vie, pour pouvoir le partager avec des autres. C'est pas un montage parfait, c'est juste plusieurs images regroupées. Vous allez me voir me déplacer un peu à gauche et à droite avec mon cheval. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que ma vie a complètement changé depuis. C'était un moment assez difficile parce que mon cheval s'est fait voler. Et donc j'avais plein de problèmes avec les institutions belges et j'ai eu pas mal de retours négatifs par rapport à ce que je faisais, puisque beaucoup de personnes ne croient pas vraiment dans une sorte de connexion qu'on pourrait avoir avec la nature. Par exemple, quand j'ai acheté Udo, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour acheter ce cheval. Donc littéralement, je me suis mis à zéro. Et les gens m'ont dit que j'étais malade parce que c'était un étalon, un cheval de trait, et que ça pouvait être très dangereux. Et je leur disais que, à mon avis, avec la communication animale, ou en tout cas selon certains principes dans l'hypnose comme dans le yoga, on a vraiment une capacité de connexion avec plein de choses et même plein d'énergie autour de nous, pas via notre voix, mais via notre état. On appelle ça, c'est pour ça que le yoga ou l'hypnose est vraiment centré autour de l'état. Et donc, il faut savoir que plein de gens m'ont dit que c'est une idée dangereuse que de vouloir voyager avec ce cheval, de vouloir le dresser. Et bien sûr, à un certain moment, c'était un peu plus risqué. Mais au final, j'avais réussi à dresser mon cheval. Alors qu'il était étalon, il était vraiment complètement sage. Et beaucoup de personnes, pourtant, m'avaient dit, même des experts dans mon équitation, que j'étais malade. Certains ont essayé de me dissuader de manière assez violente, enfin assez interpellante, tellement qu'on me l'a volé finalement. Un refuge animal et des policiers qui valent ce qu'ils valent m'ont forcé à céder en mentant, en faisant signer des faux papiers. Et donc j'ai dû perdre Udo. Et ça a été pour moi le début d'une autre aventure qui est où je me suis rendu compte que moi j'ai toujours voulu être nomade et vivre de rien et pas avoir besoin de qui que ce soit. Mais qu'on était dans un monde assez vaste et grand et qu'il fallait être pragmatique et qu'il y avait différentes forces dans ce monde et que certaines personnes n'aiment pas quand tu es libre ou quand tu peux vivre ta vie à ton aise. Ça peut créer un certain rejet social parce qu'on a une culture qui est un peu dressée à travailler, quoi. Alors que c'est pas que je ne comptais pas travailler, mais il y a plein de façons de travailler et d'apporter de la valeur à la société. C'est pas juste en ayant un salaire et en étant payé. Donc malgré le feedback négatif de presque toutes les écuries par lesquelles je suis passé sur mon chemin, et tu sais qu'il y en a quelques-unes, j'ai pu complètement avoir un étalon de trait qui était sage. Je vais pas dire qu'il n'y a pas des moments qui n'étaient pas difficiles, mais au final c'était vraiment possible. Et donc le fait qu'on m'ait volé, moi ça m'a complètement fait changer pas complètement, mais ça m'a fait évoluer dans mon paradigme. Parce que je me suis rendu compte que l'argent, avoir une certaine forme de réseau, de moyens, pouvait être très important dans ce monde, surtout pour protéger les choses qui te semblent importantes, parce que ce monde n'est pas si éthique que ça, ou qu'on nous le vend. Les institutions sont loin d'être parfaites. Et donc c'est important à savoir.
je crois que faut quand même vivre de rien, etc. C'est chouette, c'est sympa, mais ça te laisse vulnérable. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai créé un système qui, en lui-même, l'infrastructure et notre business model peut valoir des millions. Donc j'ai créé une entreprise littéralement et je commence à m'entourer d'un réseau de personnes assez efficaces dans le monde du droit, de la loi, de l'informatique, du bien-être. En fait, le but même de notre entreprise, c'est de créer des réseaux. Donc on est en train de créer cet énorme réseau qui s'appelle Modern Yogi. Et j'avais cette idée depuis longtemps, mais j'ai fini par la matérialiser maintenant. À l'instant, vous voyez cette vidéo, vous pouvez sûrement voir notre site web. Et donc tout ça pour vous rappeler que avant de vouloir faire l'argent ou quoi que ce soit, on est vraiment pour une vie pure, une vie libre. On n'est pas dans une question d'ego ou d'avarice par rapport à l'argent, mais notre plateforme offre à tout le monde des possibilités de gagner de l'argent et de générer des revenus en ligne. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple, c'est basé sur la recommandation. Et si les personnes que tu as recommandées en recommandent d'autres, ça te fait aussi des bénéfices, mais juste un peu plus petits, en toute logique, puisque tu ne les as pas recommandés directement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un tarif pour accéder à des réseaux d'artistes, de musiciens, d'entrepreneurs, de businessmen, de traders, d'influenceurs, de profs de yoga. On a les 4 catégories de réseaux principales sont vraiment le business, l'art, l'écologie et le social. Donc en créant des réseaux qui regroupent ce genre de personnes, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une dynamique. Donc plein de gens ont des projets, plein de gens peuvent déjà se mettre ensemble, parce que même certains n'ont pas les contacts, mais certains ont déjà des contacts. Ensuite, il manque une dynamique cohésive qui organise tout. Parfois, il manque d'un investisseur, il manque de moyens matériels, il manque de publicité, il manque de moyens d'entrepreneurs, ou que sais-je, d'espace. Là, l'idée, c'est que par exemple, dans le cas où vous avez un projet artistique ou un projet de conférence, on peut vous donner des personnes, on peut vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent, elles, le monétiser, le revendre, avoir des lumières par exemple appropriées, du matériel, inviter des gens, intervenir comme coach extra dans la conférence. Et c'est que des bêtes exemples, que vous soyez dans l'événementiel, dans l'art, dans le social. Vous n'avez pas besoin d'argent a priori, vous avez besoin de gens qui ont des compétences. C'est ça la vraie richesse. Et donc Modern Yogi veut rappeler en fait la vraie richesse du réseau et en aidant à des gens. Parce que notre prix de base c'est 44 € à l'année, ça revient à un café le mois franchement. Et donc ça va te donner accès à plein de gens. On va vous mettre en contact, notre plateforme fait ça automatiquement. Et quand tu rentres, tu as toute une sorte de questionnaire sur ta vie idéale, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, quels sont tes rêves. Et c'est pour ça que je trouve que parler de ça autour de mon voyage avec mon cheval illustre vraiment bien le point, parce que moi je suis mes rêves, mes aspirations, et je laisse personne vraiment me dire ce qui est censé être possible ou non. Ça peut sembler têtu pour beaucoup de personnes, mais c'est comme ça que le vrai développement marche en fait. Il faut avoir une idée, puis un plan, une intention ferme de la réaliser, une persévérance définitive. Et donc j'ai réussi à créer ce réseau Modern Yogi et à en tout cas vivre ma vie avec ça. Et maintenant j'aimerais aider les gens à vivre la leur. Donc la plateforme comprend elle comprend une offre d'affiliation. Donc ça veut dire que vous pouvez vous faire des bénéfices directement. Vous avez vos paiements à chaque fin de mois. Et n'importe qui peut faire de l'argent, même aux 4 coins du monde. C'est intéressant, même pour des gens à l'étranger qui peuvent faire des ventes dans des pays en Europe. Et on inclut une formation, comment poster dans des groupes, comment réseauter. On inclut beaucoup d'aides, on a des séminaires tous les dimanches. Et puis vous avez la plateforme où vous pouvez rencontrer n'importe qui. Et nous, on vous aide à créer une dynamique intéressante, toujours autour de l'art, du business, du social et de l'écologie. On pense regrouper pas mal de domaines différents ensemble. Et suivez vos rêves, cette plateforme peut nous permettre de faire quelque chose de grand. On peut créer des réseaux de millions de personnes. Et peut-être que je pourrais récupérer mon cheval aussi. Parce que le but de tout ça aussi, c'est de pouvoir, moi, rassembler les moyens de me défendre, récupérer mon cheval. Et je suis très curieux de savoir, toi,
c'est quoi qu'il te faudrait le plus maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, pour que tu puisses être tranquille, vivre ta vie idéale, vivre tes rêves? Et je vous laisse sur les dernières images de la dernière fois où j'ai vu mon cheval. C'était le jour même où on est venu me le prendre sous la force et l'intimidation. Mais juste pour vous dire, persévérer, tout est possible, on peut toujours revenir, tout transformer. Et vous verrez que dans mon dernier guide, vous aurez aussi un coaching, une vraie aide pour vraiment filtrer ce que vous voulez et croire en vous et aussi vous sentir bien et assez énergétique. Merci.